En France, un couple sur 7 est amené à consulter un médecin parce qu'il éprouve des difficultés à avoir un enfant. Et au final, un couple sur 10 devra subir des traitements pour remédier à son infertilité. Insémination artificielle, fécondation in vitro, micro-injection de spermatozoïdes, vitrification d'ovocytes. Aujourd'hui, les techniques d'aide médicale à la procréation sont nombreuses et permettent de résoudre de plus en plus de problèmes d'infertilité. En 2010, plus de 22 000 enfants sont nés grâce à l'AMP, soit 2,7% des naissances. Alors pourquoi les problèmes d'infertilité sont de plus en plus fréquents? Quelles sont les dernières avancées en la matière? Avant de répondre à vos questions, un petit peu d'explication anatomique, Michel. Alors on va commencer par vous rappeler la fécondation que l'on appelle naturelle. Sur un plan biologique, c'est l'histoire d'une rencontre semée d'embûches, celle d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Côté utérus, au début de chaque cycle, vous le voyez, les ovaires reçoivent des hormones en provenance du cerveau. Sous leur influence, plusieurs ovocytes se développent et au moment de l'ovulation, le plus gros d'entre eux va être libéré pour aller jusqu'à l'utérus. Les autres ovocytes du groupe vont dégénérer. Côté spermatozoïdes, maintenant, il y a aussi de la casse. Au départ, ils sont des millions à envahir les voies génitales féminines. À la fin, un seul parviendra à féconder l'ovocyte. Et pour y parvenir, il devra braver tous les obstacles, un milieu acide, des sécrétions denses et visqueuses, sans oublier qu'il doit posséder suffisamment d'énergie pour remonter les voies génitales. Et même s'il arrive à atteindre l'ovocyte, c'est pas gagné pour autant, puisque l'élu doit traverser la membrane qui entoure l'ovocyte pour réussir à le féconder. Et vous voyez, il faut de l'énergie aussi, mais il va y arriver. Je vois, il y arrive. Voilà, ça marche bien. Il suffit que l'une de ces étapes échoue pour que la fécondation soit impossible. Côté masculin, plusieurs scénarios peuvent expliquer l'échec. Des spermatozoïdes peu nombreux ou qui ne survivent pas assez longtemps. Et beaucoup peuvent présenter des anomalies au niveau du flagelle. On va voir ça sur une image. Le flagelle, c'est ce qui permet leur déplacement. Notamment, normalement, il y en a un, là, il y en a 3. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il va plus vite, mais peut-être pas dans la bonne direction. C'est ça, c'est plus difficile de se déplacer. Et puis il y a aussi des malformations au niveau de l'acrosome, c'est ce qui permet au spermatozoïde de féconder l'ovocyte. C'est la tête, en quelque sorte, du spermatozoïde. Celui-là, il est arrivé trop vite sur l'ovule et il a rebondi. Il a rebondi. Et ça lui est pas bien passé pour lui. Côté féminin, l'ovaire peut présenter des ovocytes de mauvaise qualité ou un blocage au moment de l'ovulation. Autrement dit, l'ovocyte n'est pas expulsé vers l'utérus. Ce passage au niveau des trompes qui peut être aussi obstrué.